Alors, Monsieur Franck Menonville, vous allez commencer cette longue série de questions-réponses pour le groupe Les Indépendants. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'un des leviers pour concrétiser l'objectif d'alimentation durable tracé dans les lignes de votre rapport peut être sans doute de privilégier la valorisation de l'agriculture française et son excellence, et notamment la proximité lorsque cela est possible. La crise que nous venons de traverser ne fait que conforter cette affirmation. Le secteur agricole et plus spécifiquement tout le secteur alimentaire est à la croisée de plusieurs domaines dont l'importance est grandissante. Je veux bien sûr parler d'une alimentation saine et de qualité pour tous nos citoyens, d'un niveau de vie décent pour nos agriculteurs ou encore de l'impact du changement climatique, de la modernisation des méthodes grâce au numérique et aux progrès techniques et technologiques entre autres. Cela m'amène, Monsieur le Ministre, à vous interroger sur l'incorporation de critères favorisant le recours aux circuits de proximité à l'approvisionnement local dans les commandes publiques, garantissant notamment le principe de non-discrimination. Nous savons que de tels critères existent déjà, certes, mais il est nécessaire de respecter les grands principes de la commande publique. Mais il faut aussi simplifier donc les règles d'accès au marché public pour bien évidemment valoriser l'agriculture durable locale, mais aussi permettre aux agriculteurs d'exploiter et de saisir toutes les opportunités de marché de proximité et la valeur ajoutée. Dans le contexte actuel, Monsieur le Ministre, quelle est donc votre position concernant la révision et la simplification des normes relatives à un approvisionnement plus local dans la commande publique, notamment des collectivités, et au niveau européen, alors que la réforme de la PAC et les discussions sur le budget sont en cours, quelle est la position de la France sur le soutien à l'approvisionnement local, et notamment, puisque vous le savez, certaines règles sont européennes. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Franck Menonville, je partage votre inquiétude, par votre interrogation, et je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a besoin d'avancer vers une simplification des marchés publics pour l'achat local. Je voudrais simplement dire en introduction que je ne veux pas opposer les modèles. Il ne faut pas les opposer. Et nous ne pouvons pas uniquement acheter, nous alimenter, nous nourrir, qu'en circuit court et qu'en produits locaux, c'est bien évident. Je pense qu'il faut le répéter parce que la tendance que nous avons vue ces derniers temps a montré qu'on parle beaucoup de circuits courts, mais on sait très bien que nous avons besoin aussi de circuits longs, nous avons besoin d'exporter, nous avons besoin d'importer. Nous ne serons pas autonomes dans toute la filière agricole et alimentaire. C'est tellement évident de le dire. Pour répondre précisément à votre question sur le code des marchés publics, il faut avancer. La France a porté ce sujet à l'échelle européenne déjà, parce que c'est à l'échelle européenne que nous le réglerons. Dans le cadre de la crise du Covid, sur le texte de la loi d'urgence, nous avons mis des mesures de simplification pour aller plus loin et pour essayer pour permettre un approvisionnement plus local. Mais évidemment, en agriculture, pour notre alimentation, nous aurons besoin de faire évoluer les marchés publics. Le gouvernement y est favorable et vraisemblablement, il faudra qu'il y ait un travail qui soit fait avec le Parlement européen, mais également avec le Parlement français. Dans le cadre du Covid, nous avons déjà facilité ces marchés, notamment sur le fromage, les pommes de terre, le chevreau, le canard. Nous avons permis, dans les stocks qu'il y avait dans les frigos, de le faire et de faire des achats plus rapides. Mais il faudra avancer dans cette direction, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le ministre.